Bon, Dia les amis, actuellement à Porto dans un établissement hôtelier qui s'appelle Selena ou le Selena, qui est plutôt une auberge qu'un hôtel. Comme à mon habitude, je vais en profiter pour en faire une vidéo des plus complètes, de telle sorte que si un jour vous êtes de passage à Porto, sans même y mettre le pied, vous en aurez une idée, j'espère, des plus fidèles. Quoi qu'il en soit, d'habitude je filme avec le Redmi Pro 10, qui fournissait une très bonne qualité de vidéo. Seulement qu'au bout de 6 mois, il m'a rendu là il n'y a pas longtemps. Donc en route secours, j'utilise actuellement l'Asus, qui n'est pas très performant en termes de qualité d'image. Bon, j'en suis désolé. Et surtout qui ne permet pas de filmer à la fois intérieur et extérieur. Donc c'est la seule vidéo pendant laquelle vous me verrez. Tout le reste se fera en enregistrement extérieur. On va commencer par le début. Hein. Donc on a l'artère pavetée principale, pavetée, qui est relativement bruyante. En tous les cas, ça ne va pas affecter la qualité de votre séjour concernant la pollution sonore, puisque tout se passe à l'intérieur. Voilà le bâtiment, c'est là, à côté duquel donc il y a la partie restauration, une des parties restauration qui est, on va dire, la cafette. Donc il y a des clients, je ne sais pas, s'il n'y a personne, je vais vous leur montrer, sinon je le ferai tout à l'heure. Is there any client? Bon, là, il est parti, c'est bien. Ah, il reste une personne, bon, je repasserai tout à l'heure. Je repasserai tout à l'heure pour vous montrer. Voilà l'accès principal. Donc ici on a un genre de réception bis. Bon, c'est pas la réception officielle. De temps en temps il y a une personne qui vous accueille ici. Voilà, pour commencer, donc voilà, c'est la cafette. On peut y accéder directement de l'intérieur de l'établissement. Voilà, je vais faire un petit tour. Pendant que je suis à ce niveau, je vais vous montrer le réfectoire parce qu'il y a possibilité de se restaurer tout seul et de stocker ses aliments si on le souhaite. Alors ici c'est la partie en même temps hôtellerie pour les chambres et les suites qui sont un peu plus onéreuses. Voilà, c'est établi sur 2 niveaux. C'est très propre, hein, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Bon, je ne vais pas monter là-haut pour vous montrer tout puisque l'étage 1 et 2 c'est la même configuration. On va déjà voir le réfectoire. Voilà, ici c'est plus calme hein, en termes d'isolation, c'est top. C'est un peu plus cher. Voilà, je vais vous montrer une petite bibliothèque ici. Voilà. Et ici, la porte avec les cassettes VHS, c'est le réfectoire, auquel on accède en utilisant la carte qui sert à la fois pour ouvrir cette porte et la porte du dortoir. Voilà, ici on est en libre service. C'est super peinard, il y a très peu de monde qui vient ici, ils bouffent tous en bas. Il n'y a que les vieux comme moi qui bouffent encore avec la gamelle. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les verres, les tasses, casseroles, poêles, vous avez la totale. Donc à ce niveau, il y a le truc pour faire la bouilloire, le micro-ondes, les couverts et tout. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, c'est juste pour vous dire que si tu arrives ici avec ta bouffe, tu n'as pas de souci à te faire concernant la vaisselle, il y a tout. Les plaques chauffantes et tout ça. Et ensuite sont mis à disposition donc 2 frigos dans lesquels on peut stocker donc soit partie congélation, soit partie réfrigération, donc ces aliments. Il suffit juste d'apposer son nom et le numéro de la chambre et le tour est joué. Voilà pour la partie donc réfectoire. Ensuite, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici, ils ne savent pas, même au bout de quelques jours. Alors je suis venu par là. Maintenant on va partir au niveau de la réception principale, qui est fréquentée par plusieurs employés puisqu'ils travaillent ils sont en 3 à 8 je crois. Il y a plusieurs employés, 4. Alors l'établissement c'est une auberge, ce qui veut dire que c'est bruyant, fréquenté par une population plutôt jeune. Donc parce qu'il y a pas mal de gens qui font des commentaires sur pas mal de sites qui disent que c'est bruyant. Moi, une auberge, jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours été bruyant. Depuis que j'en fais, c'est jeune, ça bouge, c'est dynamique. Si tu veux du confort et tout ça, bon, tu vas trouver des hôtels appropriés. Ici on est parti, on va dire un peu, on peut venir s'isoler. Super peinard. Voilà, Porto, depuis que je suis arrivé, ça fait 4 jours. Il pleut. Donc j'ai passé les 10 derniers jours dans la flotte avant d'arriver à Porto. Raison pour laquelle je suis venu à l'hôtel, c'est que j'ai attrapé la crève, j'ai eu pas mal de problèmes. Voilà, ici distributeur automatique de cigarettes, comme on en trouve partout au Portugal et dans les hôtels, les restaurants, tout ça, et même en Espagne. Donc ici, tu viens avec ton billet ici ou avec tes pièces, tu choisis ta cigarette, ton paquet de clopes. Bon, moi j'y connais rien, je fume pas. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a de la clope directe. Ensuite ici on a, comment ça s'appelle, le bar. Voilà. Ça je vais vous montrer. Hein.
Ici, au niveau de la restauration, très honnêtement, la qualité, elle est nickel. Hein. Franchement, ils font des bons produits. Les employés sont super cool, sont jeunes. Voilà, c'est pas le truc où il est bien servi, il n'y a rien à dire. Super dynamique. Et on va aller à la réception. Voilà, partie restauration également. Donc on commande ici, soit directement à partir de la cafette que je vous ai montré, soit ici à la brasserie et les mecs qui préparent la bouffe. Une partie qui est préparée là. Ici vous avez de l'espace pour vous détendre. Alors en termes d'espace, c'est pas ça qui manque ici, hein, dans le paquet. Ici vous avez le restaurant, ils préparent la bouffe. Hein. Franchement ils font des bons plats. C'est pas très cher. Et ils font de la bonne bouffe. Et le service il est relativement rapide. Voilà, concernant l'hébergement. Alors ici, je vous ai montré les chambres, donc les single bedroom et les suites là-bas. C'est l'aile particulière. Pour le reste, tout ce qui est dortoir, ça se passe ici. Alors il y a deux ailes, on va dire. Il y a cette aile. Alors actuellement, il n'y a pas trop de musique, mais habituellement, il ne va pas tarder à monter le son. Toute la journée, il y a de la musique funk. Bon, ça bouge. Hein. C'est assez, c'est pas bruyant, mais c'est sonore. Donc il y a ces chambres qui sont à proximité de la terrasse. Alors hier, il y a eu une fête, c'était le repas de Noël. Très honnêtement, parce qu'ici, il faut savoir que de l'extérieur, les gens peuvent venir s'alimenter, sans même qu'ils aient réservé une chambre. Et il y a pas mal de monde, c'est super fréquenté, super jeune. Et ça envoie de ça picole. Tu vois, ben je vous montrer, tiens. Et il m'a fait coucou. Les employés là-bas, de la resto, ils sont super cool, tu vois. Et là, c'est la terrasse, je vous disais, je ne sais même plus que je disais. Donc ici, les chambres dortoirs, on va dire qu'il y a l'aile des chambres 2000 et quelque chose, établies sur 2 niveaux. Voilà, en termes de confort, c'est nickel. Les dortoirs sont propres, tout ça, c'est bien insonorisé. Mais je pense qu'en termes de bruit, ici, on dort à côté, je pense qu'on va entendre. Donc si vous venez, je vous conseille de prendre une chambre sur l'aile 3000, je vais vous la montrer. Pour le reste de la terrasse, il y a le bar ici. Ici, tranquille. Et ici, vous avez une seconde salle qui est plutôt peinarde. Voilà, c'est super ambiant ici, ça bouge bien. Voilà la seconde aile, donc des chambres en 3000. Et là, c'est plus calme. Toujours établi sur 2 niveaux. Donc, si vous venez directement essayer de négocier, surtout si vous recherchez du calme comme moi, parce que moi, quand je suis rentré au début, je suis rentré en douce pour visiter. Je dis, tu me files une chambre de ce côté. Voilà, mon bike, il est là-bas. Voilà, je fais le tour d'Europe, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, en termes de sécurité, c'est cool. Il n'y a personne qui vous emmerdera. Et les chambres, ben, je vais vous montrer, hein, ici. Ouais. Et il y a de la place en ce moment, il y a beaucoup de place. Il y a... Vous voyez comment c'est? Voilà, donc dortoir de 8, il y en a de 10, il y en a de 6. Voilà, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Il y a des prises support truc. Ça se présente de cette manière, un peu cabine, cabine de sous-marin. Vous avez le rideau d'isolation. Prise interrupteur, petite lampe. Comment ça va, hombre? Un petit. Ici, ils passent pas l'occasion ici. Voilà, ici, une prise USB avec prise murale. Et vous avez même un Genesis D qui ne sert à rien, un miroir. Je sais pas quoi ils ont foutu ça ici, mais ils l'ont foutu. Pour le reste, possibilité de stocker ses affaires. Voilà, mes sacs de vélo. Et vous pouvez également adapter un cadenas si vous le souhaitez pour verrouiller, sécuriser votre placard. Voilà, pour le reste, donc on a cette présentation, hein, petit placard, si vous souhaitez mettre votre trousse ou truc, et la douche, douche toilette, douche avec grand receveur, distributeur de shampoing et grand receveur. Voilà, en termes globaux, c'est propre, c'est nickel, tout est propre ici, au niveau de l'aménagement. Voilà, les matériaux, tout ça, c'est propre, le parquet, il est neuf. Allez, on va continuer, je vais repartir à la réception. Voilà, là-bas, vous avez les chiottes publiques, les toilettes, hommes-femmes handicapés. Voilà, ça se passe comme ça. Par contre, là, c'est fréquenté par tout le monde, hein, même les extérieurs qui viennent consommer. C'est plutôt dégueulasse. Et ici, le nettoyage, les meufs, elles nettoient.
plusieurs fois par jour, mais les gens ils sont crado quoi. Mathias, voilà, c'est un des employés ici, il fait l'accueil, il est super cool. Merci. Voilà. C'est un jeune homme super serviable, comme tout le monde, hein. C'est pas le seul. Donc si vous arrivez ici, vous trouvez des problèmes, parce que je vois, il y a pas mal de gens qui déposent des avis un peu bizarres. Si vous arrivez à avoir des problèmes avec Mathéouche, c'est que vous avez un gros problème, allez consulter. Alors, bon, on va pas parler tout ce qui est tarif, je vous mettrai le lien du site, tout est indiqué. Voilà, c'est l'accueil principal, vous arrivez ici, il vous règle le problème. Très rapidement, c'est correcto, service rapide. Satisfait ou remboursé. Il parle français, espagnol, hébreu, arabe, amazigh, berbère, andalou. C'est un polyglotte. Voilà, ici on a donc distributeur de boissons, hein, si vous voulez consommer. Et un petit magasin. Tous ces produits sont portugais. Ça c'est e-legend, c'est portugais. Tout ça. Voilà, c'est les produits, on va dire c'est le côté cadeau. Tu vois, tranquille. Voilà, c'est un peu Jamiroquai, hein. C'est surtout féminin, quoi. C'est orienté féminin. Voilà, c'est ce style des années 80, quoi. Si tu veux te faire remarquer dans la rue. Bon, c'était un plaisir, monsieur Mathéouche. En portugais, il faut dire ouche. Tout fini en ouche. La S finale, c'est la huche. Ah, c'est la douche, la dèche. Allez, je vais revoir la resto. Comment s'appelle la fille à la resto, là? Baranica. Véronica. Ah, c'est Véronica. Allez, je vais voir Véronica. Allez, merci Mathéouche. De rien. Voilà, ça c'est mon côté espace perso où je travaille. Le reste qu'on va voir là-bas. Bon, j'espère qu'il n'y a personne. C'est pas évident quand il y a les clients, tout ça. Ouais, ils sont super cool, c'est vive la vie, c'est la jeunesse, tout ça. Moi, j'espère qu'il y a personne, encore quelqu'un. Ouais, il y a du monde là. Bon, je vous montre comme ça rapidos, regardez. On va essayer de faire discretos. Voilà les amis, de manière globale, on a un site hôtelier, vraiment il est nickel, il est très bien situé. En termes d'ambiance, c'est super jeune, c'est normal, c'est une auberge, très bien fréquenté. Quoique en ce moment il y a pas mal de places dans les chambres. Ensuite, niveau tarif, c'est correct, 20 balles pour les dortoirs, plus 2 € de taxes touristiques, un truc comme ça. Et pour le reste, les employés sont tip top. Donc ils sont jeunes, ouverts d'esprit, super dynamiques, aucun problème. Et encore un point à rajouter, laverie, comme je suis cyclotouriste, dès que je suis arrivé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est laver mes fringues. Il n'y a pas de laverie, il y en a une à 190 mètres, elle n'est pas chère, hein. Elle n'est pas très loin, à 2 minutes. Voilà, pour le reste, restauration sur place possible. Déplacement vers l'aéroport, ils vous appellent un taxi, un bio-truc, un moyen de transport. Et voilà. Bon, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Hasta la vista.